Bonjour, je suis votre prof, Madame Sana. La vidéo suivante va vous aider à réussir et va vous donner quelques conseils pratiques pour réussir ou préparer un exposé en classe de français. À partir de maintenant, tu ne vas pas avoir peur et tu vas chasser ta crainte et sûrement tu vas acquérir ta confiance en soi et s'encourager à avancer, quel que soit ton niveau scolaire. Tu vas retrouver ta certitude et même de réaliser soit un exposé oral ou écrit. Il est temps que tu saches comment réaliser un exposé. Suivez attentivement mes conseils. Je vais commencer dans quelques secondes. Avant de commencer ta préparation de ton exposé, il faut bien lire le sujet. Souligner les mots-clés, c'est-à-dire les mots qui sont essentiels dans le sujet pour t'aider ou pour faire avancer ta recherche. Et finalement, il faut comprendre le sujet et situer le thème. Le thème fait partie de quel domaine? Est-ce le domaine de la santé, le domaine de l'environnement? Quel domaine exactement? L'étape qui suit est celle de choisir un titre. Tu dois choisir un titre captivant, un titre qui est séduisant, qui va attirer le spectateur ou le lecteur et lui donne envie de savoir plus dans ta recherche ou dans ton exposé. La première étape, c'est trouver quelque chose qui est différent à celui de tes camarades de classe. Donc, tu dois chercher quelque chose qui est spécifique. Deuxièmement, en 2 phrases seulement, tu vas décrire l'article, tu vas faire une petite présentation et pourquoi il est important de traiter ce sujet et de faire cet exposé. Troisièmement, tu dois préparer un plan. Le plan doit être bien structuré. Il ne faut dire que l'essentiel. Surtout, éviter copier-coller de Google. Je dois me poser une question. Y a-t-il des questions avant de commencer? Quelles sont les grandes parties de mon exposé ou de mon sujet que je vais traiter, que je vais analyser, que je vais faire et je vais faire un très bon exposé en français? Mon exposé doit contenir ou doit comporter un sommaire. Et là, ce sont les grandes parties et les petites parties qui figurent dans mon exposé. Je commence par une petite introduction où je vais marquer la définition ou l'importance du thème. Ainsi, je vais annoncer le plan qui doit être bien structuré. Ça vient après l'étape du développement. Et là, qui est découpée en plusieurs parties. C'est une étape qui est très importante car elle accroche le spectateur ou le lecteur et lui donne l'envie d'en savoir plus. Donc, l'organisation de cette partie-là doit être bien faite. Dans cette étape, je dois réunir toutes les connaissances sur ce sujet. Et là, ce que j'ai fait dans ma documentation, je dois apporter des données qui sont précises, comme des chiffres, comme des citations. Je vous conseille dans cette partie de l'exposé, il faut éviter les phrases qui sont trop longues. Ajouter des chiffres, des schémas. On peut aussi même ajouter des exemples qui sont concrets dans la vie réelle. Finalement, ça vient la conclusion. La conclusion, et là, on fait une prise de réflexion. On aboutit à une réflexion en relation avec le sujet. L'étape finale, c'est l'étape de la synthèse. C'est là où on reprend tous les points essentiels qui répondent aux problématiques qui ont été traitées dans l'introduction. Et aussi, on peut ajouter des questions qui sont ouvertes de réflexion. Finalement, je dois marquer quelles sont les difficultés et les remarques que j'ai trouvées dans mon exposé. Avant de recopier mon exposé, je dois lire et vérifier les fautes. Sans oublier d'adresser un message à propos du thème ou donner ton point de vue à la fin de ton exposé. Une fois on a terminé l'exposé oral, on passe à la présentation.
La présentation est faite sur deux voies, soit écrite, soit orale. Pour la présentation écrite, elle est faite soit dans un dossier ou un panneau, soit elle est faite sur PowerPoint. Et là, je dois veiller à la bonne organisation. Je dois ajouter des illustrations, des photos. Mes idées doivent être bien claires et bien faites. Il faut y avoir une cohérence entre les idées et mon écriture doit être lisible et claire. Pour la présentation orale, il faut avoir la confiance en soi, parler fort, clair et surtout éviter de lire. J'espère que mon explication va vous aider à réaliser un exposé. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.